Voyage en récit. Marion Lebec. Et Geoffroy Scrive. Marion Lebec, vous êtes brestoise, vous êtes artiste, on peut découvrir l'étendue de ce que vous créez par votre site internet, donc éponyme, Marion Lebec. Et s'il fallait résumer en quelques mots, quand on découvre ce que vous produisez comme œuvre d'art, il y a 3 domaines. Il y a l'art religieux, il y a des fresques, il y a l'art maritime. Parce que vous créez autant des œuvres commandées parfois par des paroisses, qu'elles soient brestoises ou ailleurs, que par des particuliers. Donc avec un réseau ici forcément brestois lié à la Marine nationale, avec, on peut voir des œuvres avec notamment des sous-marins, des avions de chasse, des bateaux à voile. On ne va pas tous les citer, mais il y a quand même une certaine diversité dans les œuvres produites. Pour l'art religieux, j'ai noté donc des fresques au sein d'églises comme l'église Saint-Luc, où vous avez aussi la particularité de créer ces œuvres avec des jeunes. Donc il y a aussi une formation qui est faite, un apprentissage, faire découvrir aussi le métier, si je puis dire, et l'art à ces jeunes-là. Alors la première question sera justement par rapport à cette transmission, à cette formation. Est-ce que c'est quelque chose que vous visiez dès le départ, de pouvoir former des jeunes, de pouvoir transmettre ce que vous aimez faire auprès de jeunes qui parfois n'y connaissent rien, ou est-ce que, si je puis dire, ça vous est tombé sur le paletot en fonction de la demande qui vous était exprimée par le diocèse ou le clocher ou le curé ? C'est vraiment le résultat d'une fécondité de ce métier-là d'artiste que de pouvoir transmettre et former. Moi-même, en ce qui concerne les peintures naturelles, enduits, la découverte des ocres, c'est une femme, Yannick Marie Pinotto, dans le Finistère Nord, qui m'a transmis cette passion il y a quelques années. Donc tout naturellement, je suis ravie de voir ces jeunes fabriquer des couleurs. Il suffit de peser quelques ingrédients et la potion est très vite faite. Donc toutes les fresques en effet de l'église Saint-Luc sont exécutées par des jeunes au cours de stages art et foi depuis au moins 4 ans. Donc ça fait 4 fresques à observer pour le moment. Et puis cette année, au mois de juin, nous avons réalisé un premier atelier chemin de croix. Il y en aura 3 autres jusqu'en 2025. Et là, la donne est un peu différente, puisque les jeunes ne sont plus seulement exécutants, mais créatifs. C'est-à-dire que je les accompagne dans un processus de création à base de Lectio Divina, méditation des textes, et puis les premiers croquis, la mise en scène. Ils se sont mis en scène, ils ont joué des scènes pour se prendre en photo, pour voir les corps, les proportions. Et puis ensuite, on a fait des maquettes des 7 premières stations de ce chemin de croix qui verra le jour en 2025. Donc toujours à Saint-Luc, hein ? Toujours à Saint-Luc. Et comment se fait la création du dessin ? C'est-à-dire, vous arrivez avec vos idées en tête de ce que vous aimeriez dessiner en fonction de la proportion du mur, de l'architecture du bâtiment, ou est-ce que vous les aiguillez pour arriver à ce que vous pensez, ou vous laissez complètement guider par justement le fruit de cette Lectio Divina, c'est-à-dire de cette appropriation du texte par eux, et des dessins auxquels eux pensent ? Alors, donc il faut distinguer les fresques pour lesquelles c'est moi qui ai créé en amont, et nous avons seulement exécuté avec les jeunes, c'est-à-dire grâce à un rétroprojecteur de nos bons vieux lycées, n'est-ce pas, projeter le dessin, et puis ensuite les jeunes sont montés sur des échelles, on a reporté les tracés, et puis fabriqué les peintures et rempli des zones. Voilà, c'est simple. Ici, pour le chemin de croix, c'est très différent, puisqu'en effet, ils deviennent créateurs. Alors, je les accompagne, oui, évidemment, j'ai réfléchi en amont aux matériaux qui vont être utilisés. Tout est déjà bien précis, budgétisé aussi, sinon on ne peut pas avancer avec un lieu comme Mission Saint-Luc sans budget. Donc, c'est un chemin de croix qui va être avec chaque station aura un arrière-plan en métal, en acier, que je voudrais faire galvaniser pour rappeler ces immenses piliers qui soutiennent l'église Saint-Luc depuis quelques années seulement. Ce n'était pas dans l'architecture initiale, mais
ayant eu quelques petits soucis de toiture, là. solidité, oui, il a fallu les ajouter et il se trouve que j'y vois un intérêt. Il y a beaucoup de pièces en acier galvanisé dans la charpente aussi, donc de faire ce rappel-là. Donc un arrière-plan de chaque scène, de chaque station du chemin de croix en acier, et puis un premier plan en bois découpé. Et là, évidemment, il s'agit plutôt de mettre les personnages, tandis que le décor, le lieu dans la ville de Jérusalem, le jardin des Oliviers, etc., c'est plutôt en arrière-plan. Donc je les accompagne, mais je sais déjà quels sont les matériaux qu'on va travailler. Alors, une question peut-être un peu politiquement incorrecte par rapport à l'architecture de cette ville, mais est-ce que on a l'impression, à embellir une église telle Saint-Luc, qui est quand même assez particulière, de faire du rattrapage par rapport à ce qui était pensé au départ? C'est pas du tout l'idée qui me traverse. Je suis vraiment honorée d'avoir cette confiance-là, année après année, réaliser 4 fresques dans une église et peut-être encore d'autres à l'avenir. Un chemin de croix, je suis vraiment hyper reconnaissante de cette confiance. Qui aujourd'hui, quel artiste aurait la chance d'avoir ces opportunités-là, et ça va avec la ville de Brest, hein, c'est vrai. Et sur de telles surfaces en plus. Mais oui, la fresque derrière l'hôtel majeur fait peut-être bien 8 mètres par 4 ou 9 mètres par 4. Donc j'ai beaucoup de chance et il y a encore beaucoup à faire. Les églises qui ont été reconstruites après-guerre à Brest sont une opportunité incroyable. Ayant participé à des tables rondes d'artistes à Congrès Mission, à Paris, j'ai pu entendre de nombreux artistes religieux vraiment en peine de travail. Et il faut rappeler aussi que quand un artiste se spécialise ou en tout cas fait le choix de l'art sacré, c'est certes une très belle porte qui s'ouvre dans une carrière, mais c'est aussi beaucoup de portes qui se ferment. Oui. Parce que on comprend pourquoi, ça plaît pas à tout le monde qu'on travaille dans des églises. Donc oui, et en plus c'est une niche. Voilà, je suis vraiment très heureuse d'être maintenant un peu reconnue à Brest, puisque j'ai aussi pu avancer sur réaliser un chantier de peinture encore à l'ocre, cette fois aussi, pour l'église de Kérinou. C'est la paroisse de Lambézélec, dans un quartier de Brest. Je suis intervenue, mais là plutôt en conseil, dans l'église de Bellevue. J'ai réalisé aussi... à Notre-Dame-du-Bougain ? Oui. J'ai réalisé aussi des vitrophanies à l'oratoire de la paroisse Saint-Oardon, à Landerneau. Que sont les vitrophanies ? Les vitrophanies, c'est ces choses très modernes que l'on colle sur les vitrines des magasins pour dire... pour simuler des vitraux. Non. Pour dire si c'est en solde ou je sais pas quoi, eh bien on peut imprimer tout ce qu'on veut sur ces autocollants géants. D'accord. Et comme l'oratoire très moderne est tout neuf, donné sur un jardin, c'était pas très facile de se recueillir pour les fidèles, ni pour le prêtre, et c'est pourquoi il m'a demandé, le père Erwan, qui m'a bien connu, puisque c'est lui qui m'a fait travailler à Mission Saint-Luc les premières années, il m'a demandé donc d'habiller ces baies vitrées au sud et à l'ouest de cet oratoire. Donc maintenant, les fidèles ne se voient plus en miroir dès lors que la nuit tombe et qu'il fait sombre à l'extérieur. Donc d'une part, ils arrêtent de se regarder pendant la messe ou pendant l'adoration. Et puis, ils sont pas gênés s'il y a un jardinier qui passe la tondeuse ou un chat qui passe. Voilà. Donc vous visez quelque part, par vos œuvres, une possibilité d'intériorité. J'espère. Systématiquement. En tout cas, dans le domaine religieux. Mais oui, bien sûr. Et vous l'apercevez chez les jeunes que vous encadrez. C'est-à-dire quels sont les fruits justement chez eux ? Soit, est-ce que vous les voyez mûrir en cours de la réalisation de l'œuvre, depuis le départ jusqu'au dernier coup de pinceau, si je puis dire ? Et après, y a-t-il d'autres retours ? Peut-être quelques mois, quelques années après, non ? Vous perdez le contact ? Difficile, oui, difficile à dire. Surtout que ces ateliers-là sont vraiment très rapides. Les jeunes sont là pour 3-4 jours. En plus, à Mission Saint-Luc, ils ont l'habitude
de venir pour des moments brefs. Oui. Ils sont un peu en roue libre. Ils ont du mal encore à s'inscrire, à être fidèles. Voilà. Mais j'ai vu, et ça, je l'ai vu dans d'autres ateliers, on pourra en parler, j'ai vu se révéler des jeunes timides et s'épanouir vraiment dans cette activité-là. Donc ça, c'est un beau fruit. En effet, j'anime aussi des ateliers depuis quelques années en partenariat avec le musée de l'ancienne abbaye de Landévennec, qui souhaite exporter son exposition hors les murs, et notamment en faisant intervenir 2 artistes dans les hôpitaux auprès des enfants scolarisés. J'ai pu intervenir à Tillane, l'AENEC à Quimper, le CMPI, donc Centre médico-psycho-infantile à Quimper, et puis Morvan à Brest. Et ma foi, là, j'ai vu dans des activités qui doivent pouvoir concerner des enfants de 3 à 18 ans, donc c'est tout un défi à mettre en place. J'ai vu des enfants ou des jeunes se révéler, retrouver de la joie, Se de la reconstruire confiance. quelque part. Oui, tout à fait. Par le contact avec la matière. Tout à l'heure, vous parliez des ocres. Et à la manière dont vous en parliez, Marion Lebec, on sent qu'il y a une importance certaine au choix des matières, au choix des matériaux que vous allez travailler. Pour s'inscrire dans un lieu, évidemment, à chaque fois, mais là, pour le cas des enfants que vous voyez dans les hôpitaux, on imagine que le contact avec la matière, l'avoir travaillé sous ses doigts, peut avoir des fruits sûrs et certains. Oui, bien sûr. Donc, c'était pas des peintures à l'ocre, puisqu'à l'hôpital, surtout auprès d'enfants très malades, on est très vigilant aux matières qu'on apporte, etc. Oui. Mais la découpe, la gravure, l'impression, mener un projet de tout début, de la création, et puis repartir avec sa petite impression ou son petit vitrail en papier découpé, pour un enfant, c'est incroyable. Il le travaille aussi en se disant qu'il est fier de montrer ça le lendemain à sa grand-mère ou le soir même à ses parents. Et ça les stimule énormément. Quels sont les projets en cours, si ce n'est pas indiscret ? En cours, il y a un chemin de croix extérieur qui me donne bien du travail pour lutter contre quelques peurs ou paralysies. C'est un métier d'artiste où il y a aussi des combats. Justement, dans la conception, c'est du travail intellectuel, en se disant comment je vais pouvoir penser l'œuvre, quelle taille, quelle dimension, quelle forme. Alors ça doit prendre un temps fou, en fait. Oui, ça prend un temps fou et c'est pas très concret, c'est très abstrait, mais tout est dans la tête. Et souvent, j'ai vraiment le temps pour ça, pour le chemin de croix de Saint-Louis ou pour les fresques. On m'a jamais mis une pression stressante. Donc, tout se passe dans la tête. En plus, comme c'est une activité de solitaire, c'est engageant dans le sens où ça occupe l'esprit un peu tout le temps, finalement. On peut pas s'arrêter de penser quand on cuisine ou quand on jardine ou quand on fait ceci ou cela. Donc c'est un travail long dans la tête et puis quand il faut s'y mettre, c'est là que certaines peurs peuvent un peu me paralyser. Et la peur, c'est simplement que la réalisation technique ne rencontre des objections auxquelles je n'avais pas pensé. Voilà. J'ai peur de n'avoir pas pensé à tout. Mais là, donc, c'est un chemin de croix extérieur qui sera en bois et en schiste, et je dirais même en bois brûlé. Voilà, c'est une inspiration du Yakisugi, une méthode japonaise qui consiste à brûler le bois pour le rendre imputrescible. Oui. Et donc là, pareil, vous n'avez pas de contrainte de temps pour le produire. Non, ni même pour faire un prototype. Donc c'est soi-même qu'il faut, stimuler, aiguillonner pour se dire, bon, il faudrait quand même que j'avance pour pouvoir penser mon œuvre, quoi. Exactement. Parce que sinon, ça n'accouche jamais, quoi. C'est ça qui est difficile. J'aime parfois un peu de pression, de saine pression. Oui. Et puis, bon... Il vous arrive-t-il d'avoir plusieurs œuvres, plusieurs commandes simultanément ? Oui. Alors... Donc là, il faut arriver à découper son esprit en plusieurs pans ? Et là, j'ai 2 chemins de croix en même temps, si on peut dire. Quel calvaire ! Mais oui, quelle chance. Celui de Mission Saint-Luc a commencé
voilà, avec les jeunes. Et puis pour l'autre, ma foi, il faut pas que je le laisse de côté, quoi. Oui. D'autant plus que là, je découvre des techniques d'ébénisterie, de taille de pierre que je ne maîtrise pas du tout. Donc pour moi, c'est passionnant. J'aime apprendre et j'aime changer de technique le plus possible. Mais évidemment, je manque de compétences. Donc quand je serai parvenue à un prototype qui tient la route et puis demander conseil à des professionnels de la menuiserie ou de la taille de pierre, et que tout ça sera validé, que ça sera validé par le client, eh bien là on pourra produire. Alors est-ce que je sous-traiterai? C'est pas impossible. Est-ce que vous avez l'impression parfois de mettre en fonction des œuvres que l'on vous demande? Bon, ici, il y a les chemins de croix, si je puis dire, dans le domaine de la foi, c'est un lieu assez commun, mais je pense aussi aux fresques murales que vous avez pu faire, par exemple, qui ont certains pans de murs qu'on peut voir dans les rues. Est-ce que vous dites parfois, il y a une certaine beauté à mettre de l'art là où on ne le voit pas, là où on ne s'y attend même pas? Oui, je réponds oui, et encore plus un sujet un peu anachronique, comme une queue de baleine sur un pignon de maison, c'est vraiment inattendu, en effet. Donc là, j'ai une commande aussi en cours par un jeune couple qui a un vieux gréement qui s'appelle Santa Maria. Donc c'est très bien. Il me demande de mettre ce bateau d'une façon ou d'une autre sur le pignon de leur maison. Et voilà, j'opte pour les voilures. Donc vous le dessinez? Oui. C'est ça? Ouais. Sur la façade de leur maison? Ouais, un grand pignon, ouais. Sur une route départementale, je crois. Donc ça sera bien visible aussi. Ah oui. Donc là, vous savez comment vous allez vous y prendre ou Alors la chance, c'est que ce monsieur, professionnellement, va avoir la possibilité d'avoir une nacelle gratuitement à sa disposition. Et j'ai hâte de me percher là-dessus. J'imagine que ce n'est pas forcément un travail d'hiver. Non, c'est vrai. Nous verrons cet automne. On doit encore discuter là du projet. Et puis, il y a aussi des commandes particulières, pour des intérieurs cette fois-ci. Il y a des tableaux, il y a donc là des sous-marins, vous faites notamment des œuvres avec des voiles de bateaux. Vous peignez sur les voiles de bateaux. Sur les voiles, tout à fait. Mais je dois dire quand même que l'art maritime correspond à une période qui est un peu passée, même si on voit évidemment ces œuvres-là sur mon site internet. Aujourd'hui, l'art religieux prend le dessus, prend le pas, oui. En termes de quantité déjà. Et puis il y a toute une autre période, si on peut parler de période à mon jeune âge, qui n'est plus sur mon site internet. Mais il y a une période orientaliste, avec vraiment, et je dois le dire, des sujets qui m'ont vraiment lancée dans la peinture. C'est-à-dire que j'étais salariée, j'ai un parcours de métier de la communication. Je voulais déjà faire les beaux-arts ou une formation artistique. Et mes parents ont eu le très bon conseil de me dire qu'il fallait bien apprendre d'abord un métier pour se nourrir. Et j'ai trouvé ma voie aussi dans cette formation-là de communication. Et puis je me suis ensuite spécialisée en graphisme. Et là, j'ai appris la créativité dans le design graphique. Et sans ça, je dirais que je serais pas l'artiste du tout que je suis aujourd'hui, parce que j'ai pas un talent fou de dessin, mais je sais simplifier les choses, et puis aussi des qualités, on va dire, plus personnelles, des traits de personnalité comme l'intuition, la grande perception que je peux avoir, même si on n'a pas peur des mots, l'hypersensibilité, qui ont pu être des choses difficiles à vivre parfois, ont trouvé, voilà, depuis leur sens, voilà. Un aboutissement même, peut-être. Oui. Donc, d'avoir quitté le salariat en 2010, ça a été un grand tournant pour moi. Et ça s'est fait suite à des voyages en Algérie et en Tunisie qui m'ont vraiment relancé dans la production artistique, mais de peintre du dimanche. Sauf que quand même, j'habitais Dinan et je me suis formée auprès d'un maître qui est un russe qui s'appelle Rinat Animaev, qui m'a
pas spécialement formée, mais vraiment replongée dans cette passion-là. Lui, il a fait 14 années d'école d'art, moi, aucune. Et je suis comme une néophyte. Je n'ai pas l'expérience de toutes ces techniques de peinture à l'huile ou de ceci ou de cela. Je suis néophyte et j'en tire aussi mon parti, puisque finalement, c'est une grande chance d'avoir cette liberté de se détacher par rapport à quelqu'un qui a été formé au dessin académique pendant des années et qui a du mal à faire un pas de côté. Et ben, je suis de côté. Donc, c'est vraiment une richesse. Peut-on dire, Marion Lebec, que dans vos œuvres, vous allez, et par rapport à ce que vous venez de dire, que vous allez à l'essentiel? Oui, vraiment par la simplification. À l'essentiel, je vais là où je suis guidée. Hein. Ça, Mais ça peut être un essentiel avec un grand E, justement, voilà, du thème tout à fait. spirituel. C'est vrai que je suis vraiment dans la gratitude de travailler pour la gloire de Dieu dans ce domaine artistique, mais j'ai aussi 2 autres métiers dont on pourra parler. C'est lui qui me guide, c'est lui qui m'a donné ses talents. J'aime vraiment cette parabole des talents. Et j'ai su le trouver, ou les trouver. Et tout vient de lui, et tout est pour lui. Voilà, je suis guidée. Donc, aller à l'essentiel, j'espère. En tout cas, je me sens guidée. Voilà. C'est une manière d'un développement personnel qui n'est pas que personnel, finalement, qui se fait avec lui. Tout à fait. Et même en lien avec une croissance spirituelle. Y a-t-il une crainte à avoir que puisque vous avez parlé de plusieurs périodes, que cette période vous passe? Non, justement, aucune crainte. Vraiment, et pourtant, je suis d'un naturel assez anxieuse et dans l'anticipation anxieuse. Mais pour ce sujet-là, je ne m'inquiète de rien. Vraiment, chaque commande, les commandes se succèdent. Je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur. Et le temps que je ne peux pas contrôler, le temps dont on parlait tout à l'heure entre l'idée et puis la réalisation d'un chemin de croix ou d'une œuvre comme ça, d'une grande envergure, ce temps-là, même quand il me paraît à moi trop long eh bien, ça ne se manifeste pas par des contrariétés ou des commandes nouvelles qui pourraient venir contrarier celle qui est en cours, ou alors où je pourrais me dire ah ben voilà, j'ai pas été assez rapide, résultat cette commande je peux pas l'honorer, ou non, tout s'enchaîne parfaitement. Le signe de la providence. C'est ça. Et puis je cherche vraiment à travailler dans cette divine volonté de tout faire avec lui et puis me laisser guider. Voilà. L'inviter en tout, quoi, même dans mes pensées, mes gestes. Donc vous lui consacrez tout votre temps, c'est-à-dire que ce soit la prière, mais surtout la réalisation des œuvres qui vous sont demandées. Oui, pour qu'il vous inspire, quoi. C'est une inspiration. Oui, si on peut parler d'inspiration comme tant d'artistes peuvent parler, bien sûr, c'est celle d'en haut. Alors quels sont les 2 autres métiers? Alors, je suis assistante de communication pour une congrégation religieuse à temps partiel et depuis bientôt 6 ans. Et depuis bientôt 6 ans aussi, je m'occupe un soir par semaine d'un jeune polyhandicapé dans sa famille. C'est un lien que j'ai eu suite à une expérience professionnelle courte à l'Arche, à Brest. Et voilà, je trouve dans ces métiers beaucoup de richesse humaine. Et puis je travaille encore pour la gloire de Dieu, c'est ce que je me dis, dans ces domaines-là aussi. Et j'apprends beaucoup. Et ça me permet d'être très libre dans mes créations artistiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu financier. Je ne dois pas peindre ou faire un chemin de croix pour vivre. La démarche, pour moi, elle ne serait pas du tout la même. Il y aurait une pression qui ne serait pas très saine pour moi. Donc voilà, ça me permet de prendre le temps qu'il faut pour faire aboutir les œuvres d'un autre côté. Du temps, mais pas de détachement. Vous restez concentré sur l'objectif qui n'est pas alimentaire, c'est-à-dire. Oui. Peut-on dire que vous vivez le creuset de votre foi par votre métier? Ah ben, c'est très beau, merci. C'est vous qui le dites. Non, c'est la question.
Est-ce qu'on y pense parfois en réalisant l'œuvre, en créant Mais des oui. figures? Par exemple, vous avez participé à la création de la crosse d'un évêque. Oui, Bon. là c'était un travail à 6 mains. Voilà. Donc il y a deux aspects. C'est qu'est-ce qu'on se dit par rapport à sa propre foi en créant une telle œuvre qui sera en plus vue par beaucoup de monde, parce que c'est quand même le but d'une crosse d'évêque d'être montré à pas mal de monde quand il se déplace dans son diocèse. Et quelle fut votre découverte de devoir travailler à plusieurs, avec d'autres artistes? Oui, c'était unique cette expérience, très riche de découvrir les ateliers Le Berre en centre-Bretagne ou dans les Monts d'Arrée. Je n'ai pas rencontré l'orfèvre qui a sculpté la pièce d'argent, et donc c'est cette pièce que j'ai dessinée. Moi, on m'a passé commande, hein, j'ai représenté la Vierge du Folgoat sur ce médaillon. Et ben, c'était très riche de travailler à 6 à 6 mains, oui, à 3 pour ce projet. Donc il y a des rapports qui se créent. D'ailleurs, vous ne vous connaissiez pas forcément tous. Donc il faut pouvoir aussi entrer en conversation, en lien, comprendre peut-être, je ne sais pas moi, les contraintes de l'autre artiste en face qui dit bah non, mais ce que tu as représenté, je ne pourrais peut-être pas le faire dans le matériau, il faut peut-être le changer. Je ne sais pas, il y a des liens qui doivent se faire. Assez éphémère malgré tout. D'accord. Et puis voilà, ça se passe aussi par échange de mails. On s'est rencontrés avec l'évêque aux ateliers Le Berre, et puis une rencontre a suffi. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même assez rapide comme projet. Avez-vous des nouvelles de cette crosse? Non, pas du tout. Elle Elle se doit avoir déplace. fait des kilomètres. Alors, autre question, Marion Lebec, pour vous qui êtes artiste brestoise. Nous réalisons cette émission à 2 pas de l'église Saint-Louis, monument évidemment connu de toute la ville, une des plus hautes églises reconstruites après-guerre en France, église dans laquelle se trouve donc un calvaire gigantesque, et donc sur le transept, sur le côté des confessionnaux de cette église, en dessous des majestueux vitraux qui s'y trouvent, on peut voir, tout visiteur ou toute personne priant dans cette église peut se recueillir et prier devant le chemin de croix qui vous a été commandé du coup, il y a quelques années par le père Claude Caille, maintenant curé de la cathédrale de Quimper. Combien de temps cela a-t-il pris de réaliser toutes ces stations? Surtout, ce que j'ai du mal à évaluer, c'est le temps de réflexion avant de pouvoir y croire, ou même croire que c'était possible que je réalise une telle commande. Vous ne croyiez pas à l'époque que l'on vous passe à commande, c'est ça? C'était démesuré. J'avais pas encore fait mes preuves en art religieux. J'avais montré un peu mon travail au père Claude Caille, mais vraiment, lui, il a sans doute vu des choses qui étaient encore cachées. Je lui dois énormément cette porte qui s'est ouverte sur l'art sacré que j'aime tant aujourd'hui, qui m'anime vraiment. Donc il y a une paternité, immense dans la confiance qu'il m'a accordée, le temps, sans pression, sans trop de pression. Vous aviez carte blanche? Ben oui, j'avais carte blanche. Alors bon, la chance, c'est que j'ai été bien inspirée, toujours par là-haut. Mais quand la reconnaissance tombe, alors c'est vrai que c'est pas un métier où je m'attendais à ça. Quand j'étais salariée, peut-être que je pouvais souffrir de pas avoir de reconnaissance, mais j'ai pas pris mon indépendance en me disant je vais peindre et puis je vais avoir de la reconnaissance. Non. Et par contre, elle est venue, et quand les gens vous disent c'est comme s'il avait toujours été là, alors c'est que oui, il s'intègre bien dans ce lieu qui est particulier, mais j'ai voulu répondre à ce calvaire, du moins pour les couleurs. Oui. Peut-être que je regrette aujourd'hui les matériaux et la peinture qui n'est pas de ces peintures naturelles, puisque j'ai travaillé sur du médium, et que dans une église aussi humide, je pouvais qu'utiliser des peintures modernes, Il faut actuelles. Que ça tienne. Voilà. Et oui. Donc, il n'y a peut-être pas trop de regrets à avoir. Hein.
En tout cas, ça s'intègre bien dans le lieu. Et puis encore une autre reconnaissance, c'est que les gens témoignent combien ça les aide à prier. Alors c'est vrai que peut-être que certains seulement seraient touchés à observer ce chemin de croix dans l'église. Par contre, à le méditer, bien sûr, ça devient le support de la méditation, le support de la parole de Dieu. Pour méditer la Passion, il faut peut-être plusieurs entrées. Comment avez-vous pensé l'unité de l'œuvre, justement, puisque chaque station étant représentée par un panneau, j'imagine que l'idée de l'unité a dû vous frapper, en disant il ne faut pas que ça soit complètement décorrélé les uns des autres. Il faut que le Christ ait à peu près la même tête du début à la fin. Déjà, mais c'est tout bête, mais... Ouais. Bon, si on regarde Tintin dans Hergé, il a la même tête d'une case à l'autre. C'est tout à fait un sujet important. J'ai découvert en gravant dans du bois la tête qu'il aurait, et puis ensuite il m'est arrivé de faire poser des modèles vivants pour représenter certaines stations, et donc j'ai appliqué le style du Christ et puis les personnages. Vous êtes allé voir des amis leur demandant de se positionner assis, debout, couché à tel endroit pour que vous ayez une perspective. Tout à fait. Par exemple, le Christ dans le tombeau, il fallait que je sois un peu en contre-plongée. Oui. Et donc, voilà, la perspective... c'est assez étonnante d'ailleurs. Un peu étonnante, voilà. Donc j'ai fait poser des modèles vivants. Et c'était très, très chouette. Comment avez-vous avancé avec le Père Caille ? C'est-à-dire que vous lui montriez des épreuves de temps en temps, ou il a découvert quand c'était prêt ? Il faut rappeler aussi qu'il y a une commission d'art sacré qui accompagne chaque projet. C'est pas sans combat non plus dans un travail d'artiste. En tout cas, j'ai présenté les maquettes papier, c'est-à-dire les dessins des premières stations. Et puis quand j'ai eu le feu vert pour avancer, c'est pas improbable que je l'ai mis au pied du mur pour certaines stations et qu'il a validé alors qu'elles étaient faites. Bon, il aurait pu refuser, mais parfois, en effet... Parce que la validation était par station. Oui. Bon, c'est sûr, c'est vraiment important de ne pas faire d'erreur. Si on m'avait dit celle-là, faut la refaire, c'est évident que je me serais remise en question. Et au final, entre la première et la dernière posée, vous savez à peu près combien de temps il s'est passé ? Non. Plus d'un an, mais je dirais que j'ai aussi réfléchi pendant plus d'un an. Avant de produire quoi que ce soit. Et avez-vous réfléchi déjà au nombre de stations ? Parce que tous les chemins de croix n'en ont pas toujours le même nombre. Oui, là, il y avait un choix binaire, et puis c'était 14 plus une 15e qui ne fait pas partie du chemin de croix, c'est les cœurs unis de Jésus et Marie. Donc sinon, 14 stations, elles sont bien décrites, elles sont bien connues, quoi. Et donc vous participez vous-même au chemin de croix donné les vendredis de carême dans cette église, devant vos stations. Non, vous n'y venez jamais ? Ça peut m'arriver. Qu'est-ce qu'on pense à prier devant sa propre œuvre ? Non, on n'y pense pas ? Non, on n'y pense pas. Heureusement, en plus c'est ma paroisse, donc si je me regardais à chaque fois que je rentre dans cette église. Non, je dis pas vous regardez vous, mais non, tiens, c'est vrai que à la longue, j'aurais peut-être pu penser ou dessiner ceci comme ça ou comme ci. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation qui peut arriver de ce côté ? Si, mais je regarde pas trop. Mais en effet, sur la technique, le matériau, je me dis que j'aurais pu faire aussi un travail à la feuille d'or plutôt qu'à la peinture dorée. Ça aurait été beaucoup plus noble. Bon, c'était quand même une première réalisation majeure et elle est ce qu'elle est aujourd'hui dans cette même technique de bois gravé et peint. Je dirais qu'à Kerzinen, il y a un travail bien plus abouti en 12 panneaux qui représentent les mystères lumineux du rosaire. Je le trouve plus abouti que le chemin de croix. Mais le chemin de croix, il touche les cœurs et les âmes. Ça, c'est vraiment ce qui compte. Et puis, signe que voilà, j'étais aussi guidée et que
Et puis de pouvoir inviter les gens à venir voir mon travail. C'est sûr, quand on dit qu'on fait de l'art religieux, ça interpelle. Ah bon, et qu'est-ce que tu fais? Ah bah, tu peux aller voir, c'est dans l'église Saint-Louis. Et là, je sais très bien, et parce que je suis allée avec eux ou parce qu'ils sont allés sans moi, que des gens qui ne mettent jamais les pieds dans une église sont venus observer ce chemin de croix. Donc c'est formidable de participer de cette façon-là à une forme d'évangélisation. Évangélisation. Ça vous tient à cœur? Bien sûr. Y a-t-il un apprentissage en tant qu'artiste, Marion Lebec, à accepter l'incompréhension de son semblable devant votre œuvre? Avez-vous eu l'occasion de le vivre? Non, j'ai pas eu l'occasion de le vivre. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais bien sûr, et d'ailleurs, je parlais de combat tout à l'heure. Dans quelques combats, j'ai été défendue par d'autres et j'ai été très protégée. Et je crois que je suis protégée aussi de réactions qui seraient dévalorisantes ou qui seraient décourageantes, je sais pas, qui me feraient perdre confiance en moi. Donc on a parlé du chemin de croix de Saint-Louis. Puisque nous parlons de l'art religieux, Marion Lebec, pensez-vous qu'il soit aujourd'hui possible en 2023 de ne vivre que de l'art religieux, surtout ici en Bretagne, en Finistère? Y a-t-il nécessité de s'ouvrir à un autre domaine? Ou de continuer à œuvrer pour d'autres domaines, profanes La réponse... Bon, pour moi, c'est pas possible en tout cas. J'ai pas ce désir-là d'être uniquement artiste. Je trouve beaucoup de richesse dans mes activités complémentaires. Donc, est-ce que c'est possible? Peut-être si on travaille à la chaîne, j'en sais rien. Si on est très doué, si on est très inspiré. Je connais pas de recettes magiques. Ouais. Bon, donc je peux pas dire que quelqu'un puisse en vivre. Donc il y a un équilibre à trouver au sein des deux autres activités que vous faites perdurer. Oui, auxquelles je suis vraiment attachée. Voilà. Et qui vont durer encore quelques années. Et j'espère. Et puis sinon, elles seront remplacées par d'autres. C'est ça, quitte à en trouver d'autres. Pour trouver quoi? C'est un équilibre? Un équilibre au sein de la vie qui permet peut-être aussi justement de prendre un peu de distance par rapport à son œuvre pour y repenser, y revenir? Oui, cette distance... cette liberté, oui, ce recul, sans doute, ça c'est comme le peintre qui peint, on pense à David qui peint un tableau gigantesque, d'accord, il est dans la minutie du détail, mais il faut parfois prendre du recul pour concevoir l'œuvre en entier, en fait. Oui, le temps qui s'écoule, forcément, intervient aussi dans cette prise de recul. Vous avez dit que tout à l'heure, vous aviez été formé donc, chez un maître du côté de Dinan, qui lui avait fait de longues études. Vous, quelles sont les personnes ou les artistes qui vous inspirent? En tout cas, que vous aimez bien et qui peuvent vous inspirer dans votre travail? Pour revenir, il m'a pas vraiment formée. Il m'a mise en route. Voilà. Dans cette ville d'art et d'histoire qu'est Dinan, oui. Quand je sortais du boulot et que je le rejoignais en pleine nature... pour peindre un paysage, voilà, c'est pas tant dans la technique qui m'a formée, mais c'est dans la vie d'artiste. J'en ai rêvé de cette vie qu'il avait, voilà, très libre. Quelles sont les caractéristiques de cette vie? Assiduité? Endurance? Je n'ai pas toutes ces caractéristiques, mais lui produit de façon incroyable. Peut-être il peut commencer 3 tableaux par jour à l'huile. Et il a une production incroyable. Des natures mortes ou des paysages. Est-il toujours à Dinan? Oui, tout à fait. Y a-t-il des occasions de le... Je le vois fidèlement une fois par an à peu près, au passage dans mes destinations estivales. Il produit toujours? Oui, tout à fait. Il a des mètres et des mètres linéaires de toiles. Alors, c'est pas des toiles, il peint sur des petites plaques de bois. Sur du contreplaqué, je crois. Donc, il les accumule comme ça. Là. Ce ne sont pas des icônes, hein? Non. Ça fait 5 mm d'épaisseur. Avez-vous déjà pensé à faire des icônes, justement? Non, pas du tout. Parce que ça pourrait se rapprocher un petit peu de certains supports que vous utilisez. Alors, d'une part, parce que je trouve que l'icône appartient vraiment à l'art orthodoxe,
à l'orthodoxie. D'ailleurs, j'ai eu la chance de voyager 2 fois en Roumanie et de visiter de nombreuses églises orthodoxes, dont une en construction. Et d'ailleurs, nous sommes montés dans les charpentes, là, pour voir tous ces petits pots de pigments. Oui. C'était incroyable de voir le travail en cours de ces voûtes qui étaient peintes. Et puis j'ai aussi la chance d'aller en Éthiopie en 2019 et de visiter les églises de Lalibela, donc encore des églises orthodoxes, avec un style vraiment unique, des peintures qui font la catéchèse, qui racontent l'Ancien Testament, le Nouveau Testament aux fidèles. Alors, autre chose, parce que vous parlez beaucoup de pigments, beaucoup des ocres, voilà, des essences que vous utilisez, qu'est-ce que vous pensez en les voyant ? Est-ce que vous voyez là, dans les pots de pigments qui sont devant vous, la naissance d'une œuvre d'art à venir ? Ou on n'y pense pas ? On utilise les couleurs qui nous plaisent le plus à l'œil, et c'est parti. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que pour le chemin de croix de Saint-Louis, sur les 15 panneaux, gravés et peints, je n'ai pas eu un seul changement de couleur. Tout a été intuitif. J'ai combiné, alors j'avais une palette assez réduite, mais j'ai combiné les choses sans avoir aucun retour en arrière. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait d'essai sur votre ordinateur en inversant des couleurs ? Non. Ah non, les couleurs, c'était vraiment... Limpide. Dès le départ, vous saviez ? Non, je savais pas. J'ai fait. C'est ça. Et j'ai laissé. C'est ça. C'était pas... Non, je visualise pas les couleurs. Après, les contrastes... Oui, mais comment les choisissez-vous ? Ce n'est pas du hasard ? C'est un équilibre qui se fait tout seul. Par contre, c'est vrai que les postures, les scènes, ça, oui, je les vois plus très précisément même. Mais c'est plus général que le seul chemin de croix de Saint-Louis. J'imagine que ce choix des postures, des gestes et des couleurs, maintenant, ou d'un cadrage vous le retrouvez sur les œuvres en général que vous produisez. Oui. À Saint-Luc, c'est pareil. Tout à fait, ouais, ça va assez vite. Enfin, ça va assez vite dans une lente réflexion. Mais une fois que c'est sur le mur, il n'y a quasiment pas de retouche. Une fois que c'est dans la tête, c'est prêt à être sur le papier et puis transposé. Donc c'est la claire vision de ce qu'on doit faire. Tout à fait, c'est limpide. C'est la chance d'avoir trouvé ce métier, ou en tout cas ces métiers, puisque je néglige pas les autres, d'avoir trouvé sa vocation, d'avoir trouvé le sens de sa vie. Oui. Et pour moi, c'est évident que je suis dans mon axe. Les talents que j'ai sortis de terre, que je fais grandir, s'accomplissent. J'espère continuer encore longtemps. Espérons. Ça vous ferait plaisir peut-être aussi. Parce que ça peut être l'occasion de sortir d'un style brestois, d'un style finistérien, pour découvrir d'autres styles et de voir comment ça résonne en vous. Oui, dans la mesure où chaque commande doit s'intégrer dans un lieu, avec toutes ses caractéristiques. Évidemment, c'est les techniques aussi qui vont s'adapter à ça. Donc oui, chaque projet est unique et c'est très intéressant pour moi d'aller vers des choses nouvelles, des techniques nouvelles ou des styles nouveaux, puisque rien qu'à Brest, il s'agissait pas de faire du style Saint-Louis à l'église d'à côté Saint-Luc. Non. Voilà, il fallait que ce soit bien distinct. Dernière question, on va passer du plus grand au plus petit peut-être. Vous avez également produit des évangéliaires. Ah, non, c'est une amie, Marie-Aimée Laurent, qui l'a réalisé. Moi, j'ai produit juste le dessin. D'accord. Dans la suite du chemin de croix, voilà. Donc en fait, on peut aussi vous demander simplement un dessin... Comme pour la crosse. Comme pour la crosse, qui s'incorporera dans un autre ensemble. Absolument. Donc là, c'est du travail sur ordinateur, sur le papier, si vous prenez votre feuille canson... Bon, ça commence toujours avec un crayon, mais le crayon se numérise assez vite. Puisque je travaille avec une tablette graphique toute simple, mais... Et donc tout ça, chez vous, au Rolec. Ah ben oui. C'est-à-dire que vous êtes sur votre ordinateur, sur votre feuille canson, chez vous, dans votre salon, mais les panneaux qu'on voit aussi dans les églises, vous les faites aussi chez vous. Oui. La maison s'est transformée en atelier.
Donc il y a un petit peu de tout. Ah ben, surtout pas de place. Plus de place. Y a-t-il des désirs quand on est artiste comme vous l'êtes? Avez-vous parfois le désir que l'on vous commande telle ou telle chose, tel ou tel dessin pour tel ou tel objet? Par ici, un dessin pour un évangéliaire, là il y a eu pour une crosse. Est-ce que vous dites, tiens, j'aimerais bien, j'ai vu ça un jour dans une église, j'aimerais bien qu'on me demande de représenter ceci ou cela? J'aimerais bien qu'on me commande du mobilier liturgique. Mais là, vous n'êtes pas menuisier non plus. Mais j'ai été à bonne école paternelle, et puis j'ai hérité des outils de mon père, et puis du bois de mon grand-père, avec lequel je vais d'ailleurs réaliser le chemin de croix extérieur dont j'ai parlé. Parce que là, ça serait pas seulement créer le dessin ou les motifs sur le meuble, hein, ça serait de créer le meuble en entier. Ah oui, un chemin de croix extérieur, en pierre et en bois, il faut... Non, mais je parle pour le mobilier que vous aimeriez par exemple créer. Ça serait pas seulement un motif sur un tabernacle, ça serait par exemple le tabernacle en entier. Ah oui, c'est ça, du design. Du design de mobilier liturgique, j'aimerais beaucoup. Il y avait la conception, fabrication. Oui, il y avait eu quelques réflexions à l'église Saint-Luc, et puis ça n'a pas abouti. À l'église de Bellevue, et puis finalement, ça n'est pas allé plus loin non plus. Il y avait vraiment une réflexion autour du chœur pour le remettre en valeur. Et il a suffi d'enlever un paravent qui était là depuis très longtemps pour que finalement tout aille bien. Donc j'étais, moi, un peu frustrée de ne pas pouvoir aller plus loin. Mais j'aimerais travailler le bois, ouais. J'aimerais travailler le bois. Et comme je disais, j'ai du bois, j'ai un stock de bois, de planches brutes de sciage, de chêne qui a plus de 70 ans ou 60 ans, qui était à mon grand-père. Et en faire du mobilier liturgique ou un chemin de croix, ça a un sens pour moi très fort. J'aimerais vraiment pouvoir concrétiser ce rêve de faire du mobilier liturgique. Alors que celui qui a des oreilles qu'il entende. Merci beaucoup, Marion Lebec. Merci à vous.